Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps. Nous vous donnons une autre manière de faire la télé. Alors, je me retourne vers notre homme politique, hein, Raymond Zox. Ce matin, nous parlons de la violence avec une interrogation. La violence peut-elle payer en politique? Votre regard? Oui, attendez là. C'est un peu complexe à partir du moment où la violence n'est pas seulement physique, elle peut être également morale. Il y a même une violence intellectuelle. Parce que lorsque vous avez des capacités intellectuelles supérieures aux autres, vous pouvez l'utiliser pour exercer une quelconque violence sur des personnes qui n'ont pas la même capacité intellectuelle que vous. Alors maintenant, en politique, est-ce que la violence peut payer? Bon. Je crois que dans des systèmes dictatoriaux ou dans des démocraties, des jeunes démocraties comme le Cameroun, la dictature, autant pour moi, la violence paye. La violence paye. Ce que je dis... Vous avez dit comme le Cameroun est quel pays? Je dis que dans des jeunes démocraties, ah, d'accord, ok. comme dans les jeunes démocraties, les dictatures et les jeunes démocraties. Les jeunes démocraties, là, d'accord. Dictature et les jeunes démocraties, la violence paye. Oui. Souvenez-vous que la confiscation des postes par un parti politique est une violence. Est une violence dans la mesure où elle établit des inégalités sur le choix des hommes qui doivent être nommés ou alors proposés à certains postes. C'est une violence. Ça veut dire, vous, parfois ici, vous avez le mérite, mais parce que vous dénoncez la mauvaise gouvernance, on prend celui qui n'a pas votre niveau. On le place là-bas. Et là, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence et c'est une violence que vous subissez. Vous verrez que pendant que certaines personnes vont à la retraite, on bloque ceux qui ont l'âge, dépassé largement l'âge d'aller à la retraite, au poste, pour empêcher à une nouvelle génération d'accéder à ces postes-là. C'est une violence. Alors, de manière péremptoire, je peux donc le dire que dans le contexte camerounais, la violence en politique paye. Si on doit donc parler de ce qu'on appelle politique, la gestion de la cité, là encore elle paye. Vous allez voir que tous ceux qui veulent lever la tête au régime subissent des actes de violence. Vous parlez là du Cameroun? Je parle du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas excessif? Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par on excessif. a connu des opposants au Cameroun, hein, vraiment, un langage très acerbe vis-à-vis du régime, mais qui n'ont jamais vécu des violences. Non, sauf que dans le contexte camerounais, on a toujours pensé que parmi les milliers, ou alors les multiples principes de la démocratie, le fait de critiquer le régime suffit. Non, ce n'est pas important. Je le fais tout à l'heure, mais ce n'est pas important. Mais que j'annonce par exemple que je vais organiser un meeting d'ici 2 ou 3 jours, on vous dira qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. C'est une forme de violence. Très bien. Merci. Hein. Bernard Owona, on fait comprendre que votre régime, quand je dis votre régime, c'est-à-dire le régime Notre RDPC. régime. Votre régime, vous du RDPC, je ne suis pas avec vous. Alors, vous êtes violent et l'homme politique d'en face, votre collègue en politique, essaye justement de le démontrer. Hein. Lorsqu'on confisque par exemple tous les postes, lorsque celui qui mérite le poste, on ne lui donne pas, on donne plutôt un poste à un incompétent, le gars pense que c'est une violence. Je crois que je lui dis merci parce qu'il a reconnu que nous sommes une jeune démocratie. Et comment on apprend donc cette démocratie-là? Belle excuse. Hein. Lui-même, il doit d'abord intégrer que pour avoir le poste, il faut gagner une élection. Donc pour gérer, tu passes par le vote, le peuple te choisit et puis à travers le suffrage universel. Parfois ici, la politique n'est pas le voir bébé, la politique n'est pas le romantisme. La politique, c'est quelque chose qui est dur. La politique n'est pas aussi la barbarie. Hein. Non, la politique est loin d'être la barbarie. Mais vous conviendrez avec moi qu'en politique, tous les coups sont permis, on le dit. En politique, c'est dur, c'est pas de la galanterie. Là-bas, il y a plusieurs formes de violence en politique. Il en a cité quelques-unes. Il y a la violence verbale, il y a la violence comportementale, la violence... Il y a la violence physique. La violence physique, etc., etc. Donc, ici en politique, je vais prendre 2 cas. Oui.
Je prends la commune de Ngomazap pour illustrer un peu la violence en C'est politique. Madame le maire, Madame violence. le Régine Tchunga. Alors, en Ngomazap, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un conseil municipal. Oui. Il y a un exécutif municipal, tous issus du RDPC. Madame le maire, c'est Bleu Régine Tchungi, qui a été élue. Elle a bénéficié de la majorité des voix des 2/3 de ses conseillers municipaux. Ben, Madame le maire Ngomazap fait face à une élite qui dicte également sa loi, qui dit que c'est cette élite qui commande la ville. Une élite qui fait montre de violence. Trop de violence comportementale, verbale, etc., etc. Et Madame le maire est mal en point. La semaine passée, donc, Madame le maire vient au bureau. Elle trouve que les conseillers ont barricadé le portail de la mairie. Elle n'a pas accès à sa mairie pour aller au bureau. Quand elle demande que les conseillers disent qu'ici, si on n'a pas notre argent, personne n'entre, personne ne sort. Ça, c'est la violence en politique. Je vous ai fait cas d'un exemple du week-end où des militants du RDPC en tenue étaient dans leur car pour aller à un meeting à Ambam. Les autres jeunes de cette localité ont estimé que nous, on ne peut pas abriter le truc de Memvele là et être assis le barrage et être à 6 mois sans électricité. Ils ont barré la route. Ça, c'est la violence en politique. Parce que vous défendez à des militants qui aiment leur parti d'aller témoigner leur soutien à leur candidat. En même temps, il faut aussi reconnaître que les militants également qui arrivent à barrer la route, ils sont dans leur droit. Elles n'ont pas l'électricité. Oui. Elles-mêmes ont d'abord vécu des violences. Je suis d'accord. Le fait de ne pas avoir de l'électricité est violent. alors que le barrage est sur terre. Et je suis d'accord. C'est la violence. Je suis d'accord avec toi. C'est donc de la violence. Cette violence, elle est là, elle est partagée. Elle est comme ça. Et donc, en politique, beaucoup plus en politique, vraiment parfait ici, c'est pas facile. Je vous ai dit également ici que lorsque M. Bello Bouba veut rencontrer Paul Biya, qui est son allié, et que les gens refusent qu'il ait accès à Paul Biya. Ça, c'est la violence. Ça, c'est la violence. C'est une violence qui ne dit pas son nom, qui est même plus forte que toute autre chose. Parce que là, M. Bello dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, j'ai souvent traité avec ce monsieur. Maintenant que vous n'avez même plus à ouvrir la porte, que quelqu'un puisse lui parler, alors je pars et j'organise mon comité central et je démissionne. Ça, c'est les conséquences de la violence politique. Donc, il y a beaucoup de violence. La politique, ce n'est pas le voir bébé parfait ici. En politique, si tu veux faire la politique, il faut être dur et savoir que les coups se donnent même en dessous de la ceinture. Pierre Blériot-Niemek, on a énuméré un certain nombre et types de violences tout à l'heure. Hein. Nous avons également la violence physique, hein, celle par moment qui se manifeste dans les rues, où des populations se soulèvent, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, cette forme de violence-là, est-ce qu'elle paye toujours également en politique, ou alors, à un moment donné, nous laissons beaucoup de plumes? Bon, nous parlons de notre univers politique. Hein. Vous savez comment on surveille les votes chez nous? Non. Vous allez avec des gros bras. Vous allez sur place et vous surveillez votre vote. Vous dites que ça se compte ici, tout le monde. Et puis s'il y a des éléments qu'on a envoyés pour tripatouiller, allez. Nous, on a vu, hein, à mon époque, on a bastonné des gens qui partaient de d'autres villes pour venir voter. Des charters. Voilà, foyer des camions. Et on avait encerclé la ville. Il fallait repérer les nouveaux visages. Leur demander ce qu'ils sont venus faire. Donc moi, ils sont venus visiter le village. Ils sont en tourisme. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi ce jour-là? Donc nous sommes dans une jungle. Nous, on n'est pas dans... Enfin, Julien Freud disait que la politique n'est pas l'univers des doux sentiments. C'est ce que Bernard on a dit en ces termes, que ce n'est pas le voir bébé. Chez nous, même chez les autres, c'est violent physiquement. Très violent. C'est violent physiquement. Quand les hommes discutent le pouvoir, les avoirs, les positions, quelqu'un a dit pour avoir les postes, il faut gagner l'élection. Non. Je crois que monsieur vous faisait remarquer que vous confisquez même les postes administratifs. C'est-à-dire que pour nommer quelqu'un pour sa progression normale dans l'administration, il faudrait qu'il soit de votre parti. 30 secondes. Oui. Quand les démocrates arrivent, avant même qu'ils arrivent, les républicains commencent à plier bagages pour libérer les bureaux. Ça veut dire que celui qui gagne nomme tout le monde jusqu'au chef de bureau. Non, Bernard Ona. Je parle là de l'administration. L'administration demeure la même. Ce n'est que chez nous Elle est d'ailleurs continue. Voilà, chez nous qu'on instrumentalise.
l'administration. C'est-à-dire, dès que tu arrives là, tu bloques la progression de ceux qui ne sont pas de ton parti. Même les gens qui ont démissionné là, les ministres des Emplois et autres, quand vous allez là-bas, vous verrez qu'il est sorti avec un sac de personnes. C'est-à-dire que c'est de la violence. Les gens viennent et ils vous imposent une manière de faire. Le village, ils vous imposent le village. Moi, j'avais dit à l'époque où Issa Tiroma était au ministère de la Communication, il avait créé une mosquée quand même, carrément en bas là. Oui. Oui. J'ai là-bas. À l'entrée du ministère. Oui, non, nous sommes un État laïque, ça c'est de la violence. Donc, vous savez, on tolère toujours, hein, il ne faut même pas... Quand c'est les catholiques, tout le monde parle. C'est comme Biya, chacun parle de Biya, mais dès que tu parles de quelqu'un d'autre, on se fasse. Donc il avait créé une mosquée là et on avait contesté ça. Donc il y a beaucoup de violence dans notre univers. Et puis les passe-droits sont aussi une violence. Quand quelqu'un a acquis un mandat, vous disiez la Bleu Régine, si on ne paye pas, vous avez dit, ils ont dit donnez-nous notre argent. Le fait de ne pas payer un travailleur, c'est une violence. Oui, ouais. Il y a l'argent à la mairie de Ngom-Diab, non? Il y a l'argent partout. Alors, mais pourquoi elle ne paye pas les gens? Avant que telle élite vienne la déranger, il faut qu'elle paye. Pourquoi l'élite là même aussi dérange? Non, ça c'est... Voilà, donc c'est une double violence. Voilà. Non, parfait. Ici, Vous voulez parler de quelle élite? Vous avez choisi un thème pour dire que vous ne vouliez pas dire ça au Cameroun. Nous vivons dans un univers de violence permanente. C'est-à-dire que c'est les menaces et les intimidations au point où, regardez, nous qui passons à la télé, quand on te voit, on te dit, mais des fois, toi, tu parles, moi, j'ai peur. Ça, c'est la violence. Hein? Oui. C'est-à-dire que Quelqu'un te dit au quartier, attention, est-ce que tu as pensé à tes enfants? à tes enfants. Il y a mon épouse qui Ça, a c'est une été au violence. téléphone, la télé un jour, l'a demandé aux enfants d'entrer dans les chambres. Voilà. Lors d'une de mes émissions. Je viens de recevoir un message ici, hein, Voilà. très violent que je dois dire ce que Mbongo m'a donné. Voilà. Et ça, c'est violent. C'est de la violence. Oui, ce n'est pas bien. Alain Doc, la violence paye-t-elle en politique? Et les panélistes sur le plateau, vraiment comme à l'amphi, hein, ils ont disséqué la violence. Oui. Parce que lorsque nous parlons de violence, habituellement, nous ne voyons que l'aspect où les hommes descendent dans les rues, avec des pancartes, commencent à brûler des édifices, disent que tel doit partir et c'est l'autre qui doit entrer. Oui, c'est une violence, mais à côté de celle-là, nous avons beaucoup d'autres types de violences. Justement, dans l'économie des actes de violence ou des comportements de violence, ils ont fait allusion à ce qu'on appelle la violence structurelle. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus sournoise, elle n'est pas physique, elle n'est pas liée à une agression physique dans le sens le plus strict, mais il y a des mécanismes institutionnels dans le système qui sont mis en place pour vous pousser à bout, pour vous briser, pour vous assujettir, etc. Le sujet, vous savez, il rejoint le champ des études, d'ailleurs, hein, dans le domaine des sciences politiques et même de la philosophie. Il est tellement vaste et riche ce sujet parce que au-delà de l'aspect politique national, il y a même la politique internationale, puisque politique ici on n'a pas circonscrit, c'est-à-dire qu'il faut envisager même la politique à l'international, la géostratégie. Et vous allez donc constater qu'en réalité, même chez ceux qui veulent nous vendre l'illusion d'un certain pacifisme et d'une certaine démocratie, ils sont des gens violents en politique. Le régime par exemple des Shahs d'Iran qui a conduit au régime islamiste a été renversé violemment par une insurrection qui a mené à ce régime islamiste que nous avons. Les États-Unis qui se passent comme les donneurs de leçons en matière de démocratie, je tiens à vous dire que c'est la nation dans le monde qui a le plus fomenté de coups d'État. Historiquement, c'est établi. Vous avez vu la guerre... Récemment même encore, on a vu Trump aller brûler, comment ils appellent ça là-bas, pour contester le vote. Au Capitole. Le Capitole. Voilà, ça c'était un endogène chez eux. C'était violent, hein? C'était un acte de violence pour faire comprendre qu'en réalité, Biden n'avait pas gagné le vote aux États-Unis sur le mandat qu'il a eu et que c'était en réalité Trump qui avait été élu. Ça, c'était un acte de violence venant des populations qui étaient membres du parti républicain. Vous voyez, donc il y avait de la violence. Il y a Karl von Clausewitz qui disait qu'en réalité, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. Vous avez vu, par exemple, lorsqu'on parle de ces grandes démocraties en France, aujourd'hui on parle de la République, mais le concept en question en France, depuis 1789, a été instauré. Avec la prise de la Bastille. Voilà, par une violente et sanglante révolution, un mouvement insurrectionnel, voilà, qui a mis à genoux la monarchie.
Vous regardez, lorsqu'on part du côté de la Russie, dans l'histoire de la Russie, on a cette révolution bolchevique, 1917-1919, qui justement aussi a été violente et a amené à la destruction, d'accord, de la monarchie des Tsars qu'il y avait du côté de la Russie. Dans nos rapports avec ces nations, ils sont venus nous agresser pour nous soumettre par le colonialisme. C'était la violence. Je dis c'est une agression. C'est la violence. C'est une agression, une violence innommable, en nous dépouillant même de tous les attributs de ce que doit représenter notre humanité. Donc vous voyez, et nous aussi, dans la démarche pour nous libérer, nous avons été à certains moments violents par les mouvements nationalistes qui disaient non, on est des peuples souverains, on a une identité et on ne veut pas se laisser assujettir par d'autres. Et vous voyez qu'on peut légitimer...